Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Brestois, on se retrouve cette semaine avec petit tour de passe-passe, la suite de l'épisode 100. En toute transparence, cet épisode-là a été tourné directement après. En fait, c'était un seul et même épisode qu'on a décidé de décomposer en deux parties. C'est pour ça qu'à la fin, on parle du match contre Nantes, même s'il est déjà passé. On en parle vraiment un ou deux mots, donc il y a rien de très, très grave. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour cet épisode 101 qui est finalement l'épisode de la prospective, celui des groupes. On a regardé ensemble avec les copains quels pouvaient être les potentiels adversaires du Stade Brestois 29 dans les semaines, dans les mois à venir en Coupe d'Europe. On part du principe qu'aujourd'hui, le Stade Brestois 29 est troisième de Ligue 1, serait donc qualifié en Ligue des Champions, et donc on s'est projeté sur cette fameuse Ligue des Champions, tout simplement. Et je me permets de corriger une chose qui a été dite dans le podcast, c'est que finalement, il ne semble pas y avoir de règles excluant les équipes du même championnat, donc potentiellement le Stade Brestois pourrait tirer le Paris Saint-Germain ou l'AS Monaco dans ses poules. C'est à confirmer parce qu'il y a encore un peu de flou autour du format, mais voilà, c'était une supposition qui pour l'instant n'est appuyée par pas grand-chose. C'est tout, je vous laisse retrouver cet épisode et donc notre belle équipe. On va faire un petit nos petits pronostics ou plutôt nos petites envies c'est plus des envies plutôt que des pronostics, d'autant que les équipes qualifiées ne sont pas encore gravées, on va dire, dans la roche pour la saison prochaine. On va partir du principe évidemment que le Stade Brestois se qualifie pour la Ligue des Champions. Et on va faire nos petites envies de match à domicile, à l'extérieur, nos petits adversaires favoris. Déjà, on va rappeler peut-être, Yann, de ton côté, les modalités de la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Donc à partir de la saison prochaine, qui sera la même d'ailleurs en Europa League. Donc évidemment, les adversaires ne seront pas les mêmes, mais le principe que va vous expliquer Yann, ce sera la même chose. On va pas parler de la Conférence League naturellement, puisque le Stade Brestois n'y participera pas. Pardon Yann. C'est très simple, il y a 4 pots. On jouera 2 équipes de chaque pot. Et ça peut être 2 équipes du même pays, peu importe. Il y a pas de si on ne peut juste pas jouer de club français. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc très rapidement, je vais vous sortir donc toutes les équipes dans le chapeau 1. Vous allez me dire votre adversaire favori à domicile et votre déplacement préféré à l'extérieur. Vous avez dit, juste pour être bien sûr et pas me tromper, c'est 2 clubs étrangers d'un même pays maximum. Ah non, il n'y a pas de Il n'y limite. a pas de limite, d'accord, ok, c'était la question, d'accord. Alors tout en prenant en compte que donc on est sur une image là de Football Rankings, donc sur Twitter, qui donc les chapeaux sont faits par ordre de coefficient UEFA, donc évidemment les 9 plus gros coefficients UEFA sont dans le chapeau 1, les 9 suivants dans le chapeau 2, etc. Et en prenant en compte que par rapport au tour préliminaire, il se base sur le fait que l'équipe avec le plus gros coefficient se qualifie. Donc il y aurait pas de surprise entre guillemets. Dans cette configuration, le Stade Brestois est l'avant-dernier coefficient, juste devant l'AEK Athènes. D'ailleurs, j'avais une question, pourquoi est-ce qu'on est à un coefficient de 13,332 ? Alors je crois que de base, quand tu participes au championnat français, tu as D'accord. un coefficient important. D'accord, merci. Enfin, plus important que... Le coefficient club, c'est le coefficient de ton club plus le coefficient de ton championnat. Donc Brest a 0 coefficient club, mais 13,32 coefficient championnat. Voilà. Donc partons sur le chapeau 1, messieurs. Donc là, on a évidemment beaucoup de lourds. On a du Manchester City, Bayern Munich, Real Madrid, Paris Saint-Germain, donc que le Stade Brestois ne peut pas affronter. Liverpool, Inter Milan, Leipzig, Borussia Dortmund, FC Barcelone. Fanche Ah oui, déjà ça fait rien. Déjà ça fait rien naturellement. Le fait que tu me poses cette question, déjà c'est très drôle. Oui, parce que c'est des trucs de jeux vidéo, quoi. Normalement, tu fais ça sur Football Manager après 3 ou 4 saisons. Oui, normalement, nous, on va en voiture à Niort voir un match. On va pas en voiture voir un match à Barcelone. Alors, et on n'ira pas d'ailleurs, a priori. Peut-être en avion. Mais... Alors, mes deux équipes du chapeau 1, et donc j'ai mis le Real, parce que pour le prestige.
À domicile ou à l'extérieur? Le Real à domicile, Brest, Real Madrid. Pour avoir vécu un jour une Mais affiche Brest, qu'est-ce qu'on est en train de la dire double là? écharpe Brest-Real Madrid, Est-ce que tu la prends? je veux l'avoir tirée à 300 exemplaires. Est-ce que tu la prends? Non, parce que j'aime pas ces trucs-là, mais enfin peut-être pour rigoler, tu vois. Mais non, Oui, parce que le Brest-Paris Saint-Germain, t'en as tous les ans. Enfin, tous les c'est ans, ça. entre guillemets, si tu joues en Ligue 1. Mais là, le Brest-Real Madrid, Ouais, peut-être. Mais non. moi, je pense que je la prends. Ouais, Et j'ai honte de dire ça, mais j'ai honte. bah, alors, Mais je la Real prends. Madrid pour le prestige, parce que pour moi, en Europe, si tu parles de foot, tout le monde en Europe connaît Real Madrid, parce que Manchester City, pour moi, c'est Dans le monde, même. ouais, Hein. dans le monde. J'ai beaucoup de voilà, le Real, c'est quelque chose. Tu parles du Barça, d'accord. Manchester City, c'est quelque chose L'institution Real qui Madrid. m'évoque rien du tout. Real Madrid. Et à la base, je croyais qu'on pouvait mettre qu'un club par pays. Donc j'avais mis Dortmund en déplacement parce que c'est un stade qui m'attire énormément. Mais vu que je vais mettre deux Anglais, je dirais Liverpool. Liverpool parce que aussi, pareil, pour moi, c'est un peu c'est l'histoire du foot aussi. C'est l'histoire du foot, c'est Anfield, c'est énormément de choses. C'est la finale contre Milan, je sais pas, c'est Steven Gerrard, c'est énormément de trucs et voilà, le foot en Angleterre m'a toujours attiré. J'ai eu la chance de pouvoir voir un match là-bas, pas à Liverpool, mais voir un match en Angleterre et ça m'avait beaucoup plu. J'aimerais bien y retourner. Donc Liverpool Et l'extérieur. est-ce que tu penses que ce bon Andrew, supporter de Liverpool qui habite dans la banlieue, achèterait la double écharpe Liverpool-Brest, Je pense que lui? ça le ferait beaucoup rire Brest. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Je pense que ça fera rire le beaucoup côté de monde. blague pour les anglophones, bien sûr. Stade Brest, ça risque de faire rire beaucoup de monde. Oui, déjà que le but de Brassier Oui, oui, les a beaucoup fait rire oui. pour le Brest. Yann, de ton côté? Zéro originalité, c'est pareil. Real maison, Liverpool extérieur. Moi, j'ai mis Real Maison aussi. Bayern, ce serait un peu la même chose pour moi. Deux clubs mondialement, on va dire, respectés, qui arriveraient idéalement à Francis Leblé, naturellement, et Borussia Dortmund à l'extérieur. Je pense que niveau ambiance, je pense que c'est un cran au-dessus de Liverpool et historiquement, on va dire qu'il y a. Je dirais pas que ça se vaut parce que je pense que Liverpool était un peu au-dessus, mais le Borussia Dortmund quand même c'est quelque chose. N'hésitez pas bien sûr à nous dire dans les commentaires, sur Twitter, sur YouTube, peu importe, vos avis également, vos préférences. Du chapeau 2 notamment, puisqu'on aura donc l'Atlético Madrid, le Bayer Leverkusen, la Juventus, Benfica, l'Atalanta, Arsenal, le FC Bruges, le Shakhtar Donetsk, alors là le déplacement sera un peu périlleux, et l'AC Milan. Yann, je commence avec toi, sur ce chapeau, des préférences. Ouais, moi j'aimerais bien un déplacement à l'Atlético Madrid, avec leur très beau stade. C'est à Madrid, c'est la petite sortie pas trop loin, mais assez belle. La police espagnole, dangereux, attention. Oui, c'est vrai, il faut le dire. Il faut le dire. Et en parlant de danger, réception du Shakhtar Donetsk, parce qu'on les a vus cette année contre Marseille. Et certes, c'est une belle équipe, c'est une équipe qui joue avec des champions tous les ans, mais c'est pas imprenable. Le mec, il est déjà parti pour gagner la Ligue. Oui, il y a le côté, toi tu as mis le côté sportif aussi dans l'équation. Ouais, il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Moi, je suis parti uniquement sur les préférences, on va dire, histoire du club. Géographie, peut-être? Oui, géographie dans le sens extérieur, où on va Oui. dire que l'histoire du club, la géographie autour de la ville, du côté tourisme un peu aussi. Euh, je suis pas vraiment parti sur le sportif pour le C'est pour coup. ça que tu as mis Shakhtar Donetsk à l'extérieur. Non, alors je suis parti sur l'AC Milan, San Siro, stade assez mythique. Voir le Stade Brestois dans ce stade, c'est délirant de se dire ça. Et Arsenal à domicile parce que Arsenal, grosse équipe. Hein. Grosse équipe. Après, il y a pas mal de clubs qui seraient intéressants. Même Benfica, le Leverkusen, ce seraient des belles équipes à affronter. L'Atlético Madrid, ce serait pas mal. Mais Arsenal, il y a le côté un peu club de la jeunesse. Je sais que tu as la même perception que moi, un peu Fanche. Tous les Thierry Henry, Robert Pires, c'est ce qui ont façonné un peu notre enfance sur Canal les samedis après-midi. Donc un Brest Arsenal, on achèterait aussi la double écharpe. Et ben, je vais être exactement comme toi. San Siro, Milan, j'aimerais beaucoup m'y rendre. Et Arsenal,
Pourquoi? Parce que je pense que, je sais pas si tu te souviens, mais quand j'étais au collège, souvent j'aimais beaucoup les maillots de foot et c'était soit le maillot de Brest, soit le maillot d'Arsenal. Effectivement, Bah, le Grenat O2, le c'est Grenat quand même O2, le maillot même O2 rouge, floqué Thierry Henry, le jaune que j'avais de Thierry Henry, c'est ça. Je pense que ça m'a donné aussi le goût du foot et c'est aussi grâce à Canal et tout. J'avais la chance d'avoir Canal Plus à la maison de pouvoir voir les matchs. Mais ça n'a jamais été Chelsea, ça n'a jamais été Manchester, ça a toujours été les Gunners, les Invincibles, Wenger, Viltord, Pires, Thierry Et Henry. ça jouait bien au Ça foot jouait bien au aussi. foot, Patrick Vieira, Ljungberg, je pense à... Fabregas. Bien sûr, Cesc Fabregas, tu te souviens, quand on était au collège, t'étais très fan de Cesc Fabregas déjà à l'époque, Tout à fait. et pourtant il était très 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 jeune quand tu m'en parlais. Ah, il y avait l'œil tout de suite, L'œil de l'expert. dès le plus jeune âge. Et donc évidemment que je ne peux... Moi mon rêve, toi ton rêve c'est de voir Brest jouer à la Coupe d'Europe, moi mon rêve c'est peut-être de voir Brest jouer à la Coupe d'Europe contre Arsenal. Et même si on se ferait probablement ouvrir en 3, c'est pas grave, j'aimerais voir ça. Et parce que Arsenal, c'est un club que j'ai beaucoup aimé dans ma jeunesse et qu'aujourd'hui, c'est peut-être le seul club en dehors de Brest que je regarde très régulièrement. Et j'aime beaucoup également le travail d'Arteta et de ce que fait Arteta en ce moment. J'aime des joueurs comme Odegaard, que je trouve vraiment très très beau à voir jouer. Et donc ce serait un vrai plaisir de voir mon club affronter ces Gunners-là. Alors après, domicile ou extérieur, peu importe. Si c'est à domicile, c'est génial. Si c'est à l'extérieur, ce serait cool parce que aller à Londres, c'est une ville que j'aime beaucoup et j'ai pas eu Et tu l'occasion. as ton passeport. Il est en construction, il est en préparation, il est fait, il devrait pas tarder. Petit astérix peut-être sur Benfica, un peu le déplacement à Lisbonne, Benfica, stade de la Louse, gros stade. Oui, mais tu peux. Ce serait pas déconnant non plus. Tu peux encore, t'as une chance d'aller à Lisbonne encore. C'est vrai, mais Benfica, je pense, en termes d'histoire, c'est quand même peut-être un cran au-dessus du Sporting. C'est vrai. Et j'ai choisi un autre club pour le chapeau 3. Le chapeau 3, justement, on y vient. On a donc du Feyenoord, Sporting Portugal, donc PSV, donc Lille que Brest ne pourra pas jouer. L'Étoile Rouge de Belgrade, Fenerbahçe, le Celtic Glasgow, Galatasaray et enfin Bodo Glimt. Messieurs, Fange, je peux débuter avec toi cette fois. Ouais. Alors, pour le coup, il y a un club qui est certain j'hésite entre deux pour le deuxième, mais c'est le Celtic. À l'extérieur ? À l'extérieur. J'aimerais voir le Celtic à l'extérieur, d'aller dans ce stade, au Celtic Park. Celtic Park, pareil, tu parlais des jeux vidéo. Le Celtic, de manière assez étonnante, parfois tu choisis des clubs comme ça avec lesquels tu joues. Et je me souviens d'une carrière, d'une Ligue des Masters, pour ceux qui s'en souviennent, sur PES avec le Celtic de Nakamura, Sunsuke Nakamura, Ah oui. Venegor Ofeselink et toute la clique. Tireur de coup franc. Ah oui, et Nakamura, ce pied gauche, incroyable. Exceptionnel. Et donc aller au Celtic, ça me ferait plaisir. Et après, j'hésitais d'un point de vue très touristique et géographique, soit c'était Lisbonne avec le Sporting, soit c'était pousser un petit peu le côté exotique et aller faire un petit tour en Norvège contre le Bodo Glimt. Donc, allez, ça fait beaucoup de clubs du Nord entre Arsenal, Liverpool, enfin du Nord, plus au Nord que Brest, Celtic. Donc, je vais dire le Sporting Lisbonne. À l'extérieur, ça. Non, parce que j'ai déjà mis le Celtic à l'extérieur, donc. oui, Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a plus le système d'aller-retour domicile extérieur. Tant pis, dans ces cas-là, ce sera le Sporting pour les voir à Le Blé. Idéalement à Le Blé. Ah oui, pardon. Yann ? De mon côté, ça sera un déplacement très séduisant mais très chaud du côté de Belgrade. Oula, mais il est fou, lui. Il veut jouer le Shakhtar Oui, avec mais Belgrade. c'est une très très belle ville en plus. Et en réception, voilà, je reviens sur le côté un peu sportif. Je me dis que Fenerbahçe ou Galatasaray, sur un malentendu, pourquoi pas. Et au-delà de ça, voir quand même les hordes turcs, parce que les supporters turcs sont reconnus dans l'Europe pour leur ferveur, les voir arriver à Brest ou en Bretagne, je veux bien quand même. Ferveur et aussi utilisation des couteaux, bien sûr. C'est pas, évidemment, ça fait rire, mais c'est pas une vanne. C'est la manière dont tu le dis, excusez-moi, pour toutes les futures victimes. C'est vrai que les deux équipes là qui survolent le championnat turc, je crois que c'est assez solide, Fenerbahçe et Galatasaray. Mais c'est vrai que d'une année sur l'autre, on peut aussi s'attendre à tout et n'importe quoi avec les clubs turcs. Donc, notamment des joueurs pas payés. Exactement. De mon côté, on est parti sur Bodo Glimt à l'extérieur, donc club le plus nordiste de l'Europe.
club professionnel le plus nordiste de l'Europe. Au-delà, il me semble, du cercle arctique. Donc un petit déplacement là-bas fin janvier. Pas Moi, si petit que ça, du coup. Non. En plus, j'avais regardé comment il fallait y aller. Et donc, je crois qu'il faut passer par Amsterdam ou Copenhague pour ensuite aller directement à Glimt, puisque je crois que ce sont deux villes hein, qui. Donc, Bodo est une ville, Glimt en est une autre. C'est le Arles-Avignon local. C'est ça, en un peu plus fort, parce que c'est vrai que depuis quelques années, ils survolent le championnat norvégien avec Molde et ils font de très très beaux parcours en Europe. C'est vraiment une très très belle équipe. Ils avaient écrasé l'AS Roma notamment à 5-0 je crois chez eux cette saison. Donc c'est une très très belle équipe à voir jouer en plus. Et à domicile, on est parti sur le Celtic. Voilà. Si je ne peux pas y aller, autant les recevoir. Je pense que ça peut être très sympa avec les Écossais à Francis-le-Blé, idéalement, naturellement. Fanche, le Pocat, d'ailleurs, c'est un jeu très agréable. Hein, c'est vrai. Ouais, c'est mieux, mieux que faire sympa. les objectifs. Alors, combien de points pour le maintien il nous manque? Et on ne le fait pas parce que, pour rappel, nous avons 30 points d'avance sur Lorient. Donc, c'est inutile de le faire. Inutile. Le pot 4 D'ailleurs, si tu étais Lorient, quel club de Ligue 2 tu pourrais affronter en barrage? On s'en fout. Ah oui, attention, le Lorient Red Star, intéressant. Ouais, oui. Chapeau 4. Donc on a Monaco, le Sparta Prague, Aston Villa, Gérone, je crois qu'on dit en français, Bologne, le VfB Stuttgart, Sturm Graz, le Stade Brestois naturellement, qui est là, présent, et l'AEK Athènes. Fanche, qu'est-ce que tu nous as concocté pour ce chapeau 4? Alors, Stuttgart, j'y suis déjà allé, donc c'est Athènes aussi, donc c'est pas nécessairement des endroits. Enfin, Stuttgart, j'avais beaucoup aimé, hein, bien sûr, et Athènes aussi, mais comme je connais, j'aimerais bien voir autre chose. Monaco, c'est pas possible. J'ai pas trop envie de reprendre la pluie à Birmingham, donc pour moi, ce sera Sturm Graz, parce que j'ai pu échanger avec un camarade lillois, alors Alex, je sais pas si, bon, je pense pas qu'il nous écoute sur ce podcast brestois, mais qui sait-on jamais, qui m'a un petit peu documenté son voyage lorsque Lille est allé jouer là-bas. Et les paysages, en plus, il neigeait quand il roulait, etc. C'était absolument dingue. Donc, Sturm Graz, et puis le Sparta Prague, parce que Prague me semble être une ville très intéressante d'un point de vue historique, et moi, c'est quelque chose qui compte aussi pour moi. Donc, si on pouvait en plus faire un petit musée ou deux. C'est pas très cher, il me semble aussi. Tant mieux. Alors, en tout cas, c'est les deux villes qui, dans le chapeau 4, m'intéressent beaucoup. Alors, je crois que pour avoir été en Autriche, alors que à Vienne et à Innsbruck, mais loin de Graz, on passe par Graz. Ah non, pardon, c'est Linz que Toulouse a affronté d'ailleurs cette saison en Europa League, qui fait un peu flipper. Voilà. Mais Graz apparemment, alors que si vous allez notamment entre Vienne et Graz, il y a une partie du voyage en train qui est, je crois, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tellement c'est beau et c'est une vieille. La polyvalence de ce podcast, la polyvalence. Ah oui, mais on va refaire ce jeu fin août, certainement, juste avant le tirage au sort. Et là, ce sera concret là. Et on pourra inviter des gens qui vivent dans ces villes-là pour nous présenter la ville. C'est une très bonne idée. Idéalement des Brestois. Oui. Alors je sais pas si on sait qu'il y a du Brestois. Il y a du Brestois un peu partout, c'est vrai. C'est vrai qu'on reçoit des messages. C'est vrai qu'on nous contacte un peu parfois en Australie, aux États-Unis, en Uruguay d'ailleurs. Yann, de ton côté, qu'est-ce que tu voudrais? Quelles sont tes préférences? Eh bien, écoutez, messieurs, j'ai remarqué que dans notre liste, pour l'instant, il manque un pays majeur, c'est l'Italie. Donc, moi, je pars sur un déplacement à Bologne, tout simplement. En plus, c'est un match entre deux belles histoires de cette saison européenne. Je pense que tu peux faire quelque chose dans ce match. Et pour recevoir à domicile, je mettrai Prague parce que c'est une équipe qu'on ne connaît pas trop, mais qui joue un jeu assez plaisant cette année en Coupe d'Europe. C'était assez sympa en Europa League. Voilà, déplacement sympa. Et puis là encore, les supporters de Prague, je pense que c'est quelque chose et je pense qu'ils font le déplacement à travers l'Europe. Donc voilà, Bologne à l'extérieur, Prague à domicile pour moi. Et de mon côté, je suis parti pour Sturm Graz à l'extérieur parce que j'adore l'Autriche. Je trouve que c'est un merveilleux pays, très très sympa. Alors évidemment, ce serait pas majoritairement pour faire du tourisme, hein, mais pourquoi pas à Lyon, le Stade Brestois, notre
plaisir personnel, on va dire. Et le Sturm Graz qui est aussi une très très grosse ambiance en Autriche. D'ailleurs, je pense que ton ami Lillois a pu aussi Ah oui, il m'en a dit que du te le bien. dire. Il m'en a dit que du Ouais, je bien. crois. C'est un beau stade, Voilà, c'est très sympa. stade, ambiance, accueil, bouffe, ville. Un petit schnitzel, le schnitzel là qui va partir directement à Graz. C'est l'immense escalope panée, ça? Exactement. Ouais, j'ai vu tes photos, ça avait l'air conséquent. Et Stuttgart à domicile parce que belle équipe, et ça ferait aussi une belle histoire de jouer une équipe qui a un peu la même histoire que nous, qui est récemment remontée en Bundesliga pour au final tout écraser avec beaucoup de manières aussi Alors là, comme nous. la ville est un petit peu moins. Mais ce serait à domicile. Ah, ça. ce sera domicile, parce que la ville, Stuttgart, c'est un peu moins sympa. C'est vraiment. Bah, par contre, il y a pas mal de trucs à faire au niveau. Si vous aimez les voitures, parce que c'est le musée Mercedes qui est immense et qui est vraiment très très bien foutu, qui a touché. Enfin, il est à 2 pas du stade, le Mercedes-Benz Arena. Et sinon, après, la ville On l'a bien nommé. Comment? Bien nommé Ouais, le tout à fait. stade. Et bah, on voit d'ailleurs hein, les logos de Mercedes sur la gare, ils sont partout. Tu vois qu'il y a un véritable lien entre Mercedes et la ville. Je crois d'ailleurs qu'il y a aussi Porsche, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est le même C'est groupe, le même groupe, effectivement. ouais. Et du coup, bon, la ville en soi vaut moins le coup, mais si on doit aller à Stuttgart, on ira à Stuttgart. Par contre, c'est pas très dur d'accès, hein, c'est à 2 heures de voiture, 2 heures et demie de Strasbourg. Donc moi j'étais allé en voiture à l'aller, en train au retour, ça se faisait avec des ICE, ça se faisait très bien. Et d'ailleurs, Et pas très loin, à côté, il y a Fribourg, si jamais. je suis allé à Fribourg aussi, c'est sympa. Pour une ville un peu plus c'est- touristique et sympathique, voilà. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, j'étais monté dans un train je m'étais trompé de train et je prenais un train pour aller à Dortmund. Et, et j'ai un peu con et voilà. Et heureusement que j'étais avec un Oh, pote. les déplacements européens avec Fange, ça va être Ça va être quelque chose d'autre. spectaculaire. J'étais avec un pote et on est monté dans le train de Dortmund au lieu de monter dans le train de Strasbourg. Enfin, le train de Paris. Il va vouloir aller voir Stuttgart-Brest, il va aller voir Dortmund-Barcelone. Ouais. C'est pas trop mal non plus, hein, mais On préfère c'est pas Stuttgart, le stade brestois, quoi. bien sûr. Vivement fin août, hein, effectivement, le tirage au sort sera en. Et même si par malheur il y avait que l'Europa League, on referait ce jeu et il y aurait aussi Ah, de mais bien bonnes sûr. équipes et de belles destinations. Peut-être encore même. Exactement. Ce serait. Ce serait peut-être moins cher pour certaines destinations. Ouais, mais tu sais, parfois, quand c'est des lieux un peu moins. Alors, Oui, c'est vrai qu'il y a mais pour s'y peut-être rendre, il faudrait 3 avions à prendre. Attention. Bon, le Bakou, quoi, il va pas faire rêver, quoi. À Bakou, Hein. vaut mieux les jouer à domicile. Enfin, Le Bakou, Azerbaïdjan, l'Astana, vaut mieux jouer l'équipe à domicile. c'est vrai. Et en plus, pour les joueurs, ça fait un gros déplacement qui fatigue bien comme il faut. Et 1h20 de grand plaisir, 1h15. faire le 100e épisode et se demander si on va pouvoir aller jouer de là à Barcelone, de là à Madrid, de là à Arsenal, à Londres, c'est formidable. C'est extraordinaire et bien sûr, on a un petit mot pour vous, les auditeurs, hein, puisque sans vous, je pense pas qu'on serait arrivé à 100 épisodes. C'est vrai que c'est une belle histoire qu'on a créée entre potes. Hein. Je pense qu'on n'est pas les seuls à faire les débriefs d'après-match ensemble après les rencontres, avant les rencontres, de parler Stade Brestois au quotidien. Nous, on a juste pris l'initiative finalement d'en parler publiquement, de s'enregistrer et de le partager à tous ceux qui veulent bien nous écouter. Et visiblement, ça a plutôt bien pris. On en est très reconnaissant, hein, de ce soutien qu'on reçoit assez régulièrement et surtout en ces temps-ci, parce que il faut aussi dire que le développement du club a beaucoup bénéficié au développement du podcast. On espère que ça va continuer. Fanche, c'est toujours un plaisir, Yann également, de débriefer le Stade Brestois avec vous, surtout quand ça se passe aussi bien qu'actuellement. Mais on sera là. Donc un grand merci à tous. C'est exactement. Si de toute façon maintenant qu'on est lancé, on va pas s'arrêter en si bon chemin. C'est vrai qu'on prend énormément de plaisir à enregistrer, à faire vivre ces comptes Twitter, ces comptes Facebook, ces comptes Instagram. C'est toujours un immense plaisir et c'est vrai que le jour où je pense on prendra plus de plaisir, ce sera la fin. Mais pour l'instant, on prend presque encore plus de plaisir que jamais, hein, finalement. Et donc un grand merci à vous, les auditeurs, pour tout le soutien, pour tous les mots qui sont très très régulièrement très sympathiques. Et on reçoit énormément de messages. Encore tout à l'heure, pendant qu'on enregistrait le podcast, on a reçu un mail de quelqu'un qui nous remerciait c'est toujours un peu bizarre parce que finalement on fait pas grand chose, mais on a réussi à en tout cas réunir
autour du podcast et de nos réseaux sociaux une communauté qui ne cesse de grandir, puisqu'à l'heure actuelle, rien que sur Twitter, on est presque 9000, à 9000 abonnés, ce qui représente à l'échelle de Brest quand même un petit pécule, hein, mine de rien, parce qu'il n'y a pas beaucoup enfin, il y a plein de comptes fans, et comptes podcasts, comptes suiveurs de clubs qui ont des communautés bien moins importantes. Alors, merci à tous, tout simplement. Nous, on gagne rien avec ce podcast, hein, c'est juste le plaisir de le faire. Et comme tu as dit, Quentin, tant que le plaisir est là, on continue. Donc, on espère que vous aussi, vous avez du plaisir à avoir la petite notification nouveau podcast disponible. Est-ce qu'il y Exactement. aura un Et deux à ton avis? Pas sûr. alors, difficile à répondre parce qu'on pensait jamais aussi qu'il y aurait un 100e. Parce qu'il y aura beaucoup d'épisodes l'année prochaine, normalement. C'est vrai. Il y aura du boulot. Il y aura du boulot, mais quel plaisir, c'est du boulot positif. Bien sûr. Clairement du boulot qu'on a hâte de faire, hein, finalement, de discuter avec des communautés francophones de supporters de je ne sais quel club, de débriefer des Brest. On parlait de Real Madrid, Arsenal, et bon, après si ça se trouve ce sera Atlético Madrid ou Leipzig, mais on sera quand même très très content et on débriefera ça avec grand plaisir. Alors il y a certainement plus de défaites aussi naturellement. Faudra, je pense, Que ce aussi soit en championnat ou en Coupe d'Europe, mais garder un peu de recul sur tout ça. Tu as raison, il y aura des défaites, ça va être certainement plus dur. Et on est peut-être là actuellement en train de vivre l'apogée du Stade Brestois. On ne sait pas, c'est peut-être le meilleur moment. Alors il y aura évidemment l'année prochaine avec des matchs d'Europe, mais sportivement, ça peut vraiment être plus compliqué. Donc profitons vraiment de ces moments-là. Et c'est très facile à dire. c'est important. C'est important parce que le temps passe vite. Et puis l'année prochaine, ce sera un autre championnat, ce sera peut-être une autre équipe qui va vivre ce qu'on est en train de vivre. Ce sera peut-être, j'en sais rien, Reims, Strasbourg, même peut-être Lorient si ça revient se maintenir, on n'en sait rien. Et nous, on sera peut-être dans le dur. Mais c'est là aussi qu'il faudra que tout le monde fasse corps derrière l'équipe. Et parce qu'elle nous a apporté cette année, ce sera à nous de lui rendre l'année prochaine pour la soutenir si jamais ça va moins bien. Donc voilà, supporter dans les bons comme dans les mauvais moments. Et dans une vie de supporter de foot, généralement, les mauvais moments, ils sont plus nombreux que les bons. C'est vraiment important de profiter de ce qu'on est en train de vivre, de profiter de cette fin de saison aussi et de prendre un maximum de plaisir au stade aussi. Si vous êtes au stade, je sais pas, levez-vous, tapez dans les mains. Si vous êtes en Arkea, en plein ciel, en Foucault, on est en train de vivre des moments qu'on ne vivra peut-être plus dans notre vie de supporter. Ce serait dommage de se dire si j'avais fait ça, ça aurait peut-être été un peu mieux, ou si j'avais fait ça, voilà, ça m'aurait fait beaucoup plus plaisir que. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a envie d'aller à Toulouse et qu'on ira à Toulouse pour suivre le Stade Brestois parce que. Pour vivre l'histoire. Exactement, on sait qu'on est en train de vivre des moments qu'on répétera dans 10, 15, 20, 50 ans peut-être. À nos enfants si on en a, à nos petits-enfants si on en a, à nos amis, aux enfants de nos amis ou quelque chose comme ça. Et comme nos pères et grands-pères nous ont raconté l'époque des Dragovabec et compagnie. Donc profitez-en un maximum, vraiment un maximum, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et malheureusement il faut aussi revenir à la réalité. On est bien placé à Brest C'est ça, pour savoir que ça peut très vite basculer. Et qu'il y a quand même beaucoup plus de chances que ce soit moins bien après que mieux. Ah, ça va être compliqué de faire mieux. C'est pas la kermesse, on les a vus les kermesses en 2013 quand il n'y avait plus rien à jouer et que on allait au stade reculant et que ça chantait laissez passer l'enterrement du Stade Brestois à Francis Leblay. C'est dire à quel point on était au fond du trou et là on est tout en haut sur notre petit nuage, donc on n'est pas prêt de redescendre pour l'instant. Donc important de profiter et d'être là pour cette fin de saison. Oui, je pense les gars, vous avez tout dit honnêtement, que ce soit les grands remerciements au public, toujours plus nombreux, et puis surtout n'hésite pas à débattre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît de voir qu'il y a de plus en plus d'avis qui viennent là-dessus autour de Brest. Tout le monde a son avis, et tous les avis peut-être ne se valent pas, mais tous sont audibles, et ça, c'est très important. Dans tous les cas, moi, je vais profiter de cette fin de saison. Merci beaucoup les gars, merci Franche, merci Quentin. Je vous dis à très bientôt. On vous remercie une nouvelle fois. Et puis, quel pied cette fin de saison. Profitons.